Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de POV, votre émission où chaque perspective compte. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jennifer, quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc, on a eu l'occasion de faire une petite interview ensemble. Et là, c'est la partie 2. Je vous invite à aller regarder la première vidéo qu'on a faite ensemble, qui est disponible sur ma chaîne Ultra Blue. Et let's go. Donc, aujourd'hui, on accueille Jennifer. Bonjour. Vas-y, Jennifer, présente-toi. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Jennifer, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en deuxième année de master en négociation internationale à l'UPEC, en AEI. Je suis partie en Allemagne, du coup, pour un Erasmus de un semestre l'année dernière. Et auparavant, j'avais fait un stage aussi en Turquie. Je suis partie à l'étranger 2 fois. Voilà, c'est cool. Donc voilà, on va un peu rappeler pour les gens qui connaissent pas Jennifer, son parcours, ce qu'elle a fait. Et voilà, hein. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à regarder la vidéo YouTube qu'on a fait, hein, où on a parlé du sujet, en long, en large, en travers. Mais voilà, donc on va revenir un peu là-dessus pour nos auditeurs qui connaîtraient pas. Mais on va pas revenir non plus 10 ans dessus. Donc, Jennifer, t'es partie faire un semestre en Allemagne. Ouais. Dans quel cadre? C'était un Erasmus, c'est ça? C'est ça, c'était un Erasmus, du coup, l'année dernière, en M1. Au deuxième semestre, on avait le choix entre partir à l'étranger pour un séjour, faire un double diplôme ou faire un stage. Et du coup, j'avais pas envie de faire un double diplôme en Allemagne, parce que c'était à Fribourg, et j'avais pas envie de faire un double diplôme. Du coup, j'avais pas non plus envie de chercher un stage. Du coup, j'ai un peu choisi la facilité, et j'ai préféré partir en Erasmus en Allemagne avec mes copines. Ok, et t'es restée 6 mois là-bas, c'est ça? Un peu moins de 6 mois en vrai, mais un semestre, le temps d'un semestre. Ok, et c'était dans quelle ville? C'était à Regensburg, du coup, en Bavière, entre Munich et Nuremberg. Ok, est-ce que t'as apprécié? C'était comment? En fin de compte, après 6 mois, parce que du coup, je suis rentrée à 6 mois, j'ai bien aimé. Après le recul? Ouais, avec le recul, je pense que j'ai bien aimé, ouais. Parce que c'est vrai que quand on avait fait l'interview, t'étais restée sur une image un peu... Ouais, j'étais pas neutre, mais j'étais pas non plus négative. Voilà. Mais c'était pas non plus, à mes yeux, la meilleure expérience. Mais je me rappelle que je disais quand même que je laissais toutefois une chance à l'Allemagne, que c'était pas une fin en soi, quoi. Ouais. Et que je me voyais bien y retourner. Et que tu te voyais bien y retourner. Et donc là, ça y est, t'es convaincue? Franchement, ouais, j'ai trop envie d'y retourner. Depuis que parce que j'ai l'impression d'être partie un peu précipitamment. Que du coup, on a passé nos derniers examens et ensuite, on est directement parti dans la foulée. Ok. Et moi, je voulais faire plein de choses. Je voulais aller à Berlin. Je voulais quand même visiter. Un peu visiter, ouais. Mais la réalité m'a vite rattrapée. Fallait que je rentre en France, du coup, pour passer mes rattrapages. Ok. Il fallait aussi, du coup, un peu travailler parce qu'on n'avait plus forcément énormément d'argent. Donc, j'ai dû rentrer en France, toujours avec la volonté de retourner en Allemagne. Donc, j'espère que je pourrai y retourner, soit pour des vacances, pour un week-end ou pour un stage. Ok. Mais du coup, donc, tu as passé tes examens en Allemagne, mais tu as quand même dû passer tes rattrapages en France. C'est ça, parce que du coup, les 2 semestres, ils sont totalement distincts. Ok, ils sont distincts, ouais. C'était pas du tout compensé. Du coup, même si j'avais quand même bien réussi mon semestre en Allemagne, je devais quand même rattraper pour pouvoir passer en M2. Ok, donc c'est ton premier semestre en France que tu as dû rattraper. C'est ça. Ok. D'ailleurs, j'ai validé mon année avec mention. Ah, félicitations. Félicitations, c'est cool. C'est cool. Mais oui, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent faire un Erasmus, qu'il faut prendre conscience de ça, en fait, que les semestres après, à l'UPEC, visiblement, les semestres en Erasmus, ils ne se compensent pas. Donc, il faut valider et le semestre en France. C'est ça. Et le semestre à l'étranger. Après, je sais pas si ça ne se compense pas ou si c'est parce qu'on est en master et que du coup, les attentes, elles sont différentes. Ok. Parce que je sais qu'en licence, vraiment, allez voir l'ancienne vidéo. En licence, les masters, les semestres se compensent. Ok. Mais en master, je crois que c'est 35% un semestre et 65% l'autre. Enfin, en tout cas, c'est plus du tout 50-50. Du coup, tu es obligé de valider les deux. Ok, bah voilà. Bon, c'est important de le savoir. Ouais. Moi aussi, je me suis fait un peu, entre guillemets, attraper comme ça. Parce que quand j'ai fait mon stage en Allemagne, j'ai dû partir aussi au rattrapage. Ah oui, tu m'avais dit. Donc, ça veut dire que je finis mon stage. Et 2 jours après, à peine je reviens en France et je passe les rattrapages. Ouais. Quoi. Donc, vraiment, la réalité te frappe comme ça. La réalité te frappe, elle t'attrape comme ça, bam. C'est violent. C'est violent.
Mais ok, ouais, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es revenu en France? T'es revenu quand en France? Du coup, on est revenu en juillet. Ouais, bah, je crois qu'on est revenu juste après la fin de l'euro. Ok, Et bah, du coup, il y a eu un temps de latence un peu, retour en France, etc. Après, j'ai directement recommencé à travailler ok. et je révisais à côté. Hmm, Ensuite, on est passé en août. Du coup, révision encore et travail. Fin août, j'ai commencé du coup à passer mes rattrapages. hmm. Ensuite, du coup, je crois que j'ai eu une semaine de répit et on a repris les cours pour Ouais. 3 semaines. Hmm. Inutile. Inutile, vraiment. Et entre-temps, du coup, on devait chercher aussi du coup un stage Hmm, de 2-3 mois hmm. et tout en ayant cours. Et du coup, après octobre, stage. Et là, janvier, reprise des cours. J'aimerais faire une petite remarque pour nos chers auditeurs. Effectivement, en Master 2, trop dire ça. En Master 2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'AEI, on doit faire 2 stages en Master 2. On Mhm. fait un stage, en M1, on fait un stage de 6 mois. Et en Master 2, on fait 2 stages. Donc, un stage de 3 mois et un stage de 4 à 6 mois. Ouais. Donc, effectivement, c'est un peu short, en fait. Ça fait qu'on n'a que 3 semaines de cours au premier semestre. Ouais, c'est ça. Ensuite, on part en stage. On revient de stage. On travaille, on étudie 2-3 mois. Examen, Intensivement. intensivement. Et après, on part. Après, on part 6 mois encore en stage. Ouais. Donc, c'est vraiment pour vous recontextualiser le truc. Donc, en Master 2, en AUI à l'UPEC, on fait 2 stages. Un stage de 3 mois et un stage de 6 mois. Et donc, c'est ça qu'elle était en train d'expliquer. Ouais. C'est que quand elle est revenue d'Allemagne, donc elle était en M1 en Allemagne. Donc, elle a fait ses mois de cours et son premier semestre en France, son second semestre Erasmus. Quand elle est revenue de son Erasmus, bah, elle est partie faire les rattrapages. Elle a 3 semaines de cours en M2, puis après stage. Mm. Donc c'est pour ça qu'elle parlait de, elle a un peu travaillé, etc. C'est pour vous recontextualiser un peu les choses de qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Bah, du coup, voilà, j'ai repris les cours il y a une semaine, en janvier, du coup. Ok. Et à côté, on doit en simultané, du coup, chercher un stage de fin d'études. Hmm. Chose très compliquée. Et bon, on va trouver, hein, parce que de Donc toute façon, il faut trouver. t'as fait ton premier stage? Ouais, je l'ai fait Ok. du coup entre octobre et janvier. Initialement, c'était censé être un stage de 2 mois, Hmm. mais au final, ça s'est super bien passé. Elles m'ont prolongé pour un troisième mois. Et c'était trop bien. C'était dans une agence de marque. Ok. Du coup, on représentait des marques, on les... Comment dire ça? Mais on représentait des marques. J'ai participé au lancement d'une marque de bijoux de sac. Ok. Euh, on démarchait des boutiques aussi, on les aidait à se développer. On a participé à 2 salons professionnels Ok. dans de la mode. Du coup, j'ai rencontré des acheteurs et tout, c'était trop bien. Ah, c'est cool. Ouais, franchement, j'ai bien aimé ce stage. Et du coup, c'était un stage en tant que commercial ou Bah, initialement, j'étais assistante commerciale, Ok. mais comme c'est une agence qui vient de se créer, Ouais, c'est une petite structure. c'est une petite structure, donc fait j'étais un peu amenée à tout, faire quoi. un peu Ouais. de tout. Ouais. Ok. Non, c'est sympa Franchement, ça. c'était Donc c'était dans une agence de marque, c'est ça? Ouais, et du coup, on a lancé la marque Chouya. C'est Placement de quoi? produit sur- Ah, le petit placement de produit. En fait, c'est une marque de bijoux de sac. Ok. Et pour le salon, on avait fait des glosses comme ça pour les acheteurs qui achetaient nos produits. Hmm. Ok, c'est cute. C'est cute. Ouais. Et du coup, vu que t'es resté 3 mois, finalement, ils t'ont payé ou pas? Oui, j'ai été rémunérée, mais c'était le minimum légal, quoi. Ouais, c'était combien? 600 euros. 600 euros. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est les 600 euros pour les 3 mois ou c'est pas? Bah, en fait, au moment où ils m'ont renouvelé, Hmm. ils m'ont payé, ils m'ont payé les mois que j'avais fait. Ok. Ensuite, ils m'ont payé du coup le dernier mois en janvier. Hmm. Et comme j'avais participé au salon, ils m'ont rémunéré parce que c'était en dehors de mes jours de stage. Donc c'était un C'était un peu plus. du bénévolat que j'ai fait. Ok. Ok, bah c'est cool. Ouais, Cette franchement, c'était expérience, trop bien. t'as bien apprécié. Ouais, bah, en fait, c'était ma première vraie expérience en France, si je compte pas mes jobs étudiants. Et c'était dans quelque chose qui me plaît, la mode. Du coup, j'étais vraiment contente. Parce Ok. qu'au final, l'annonce, elle donnait pas envie. Non, mais pour de vrai, l'annonce, elle donnait pas envie. Je trouve qu'elle mettait pas assez en avant plein de choses. Et au final, j'ai appris beaucoup de choses. Genre, vraiment, je regrette pas du tout. Ouais, Au je contraire. trouve que les stages comme ça aussi dans des petites structures, Ouais. c'est hyper formateur. Comme tu dis, ils viennent de se lancer, il Mm. n'y a pas grand monde dans leur truc. Donc c'est bien que tu puisses C'est ça. toucher à tout, quoi, tu vois. Donc, c'est Et surtout vraiment que ma tutrice, elle, même si ça fait pas longtemps qu'elle a créé l'agence,
elle a beaucoup d'expérience dans le monde de la mode en général parce qu'elle a Mhm. été acheteuse, elle a été chargée de développement commercial. Donc, elle connaît les choses. Enfin, elle a ce truc pour sentir les nouvelles tendances et tout. Enfin, vraiment, j'aime trop. Elle Ah est bah trop c'est forte, cool, c'est vraiment. cool. Et t'aimerais travailler dans ce milieu après? Pas forcément dans un showroom ou dans une agence, Mm. mais je me dis que ça reste quand même un pas de plus vers le métier d'acheteuse. Donc, franchement, je prends. Donc toi, plus tard, t'aimerais faire acheteuse. Ouais, si possible dans la mode ou dans les cosmétiques, même si là, du coup, je me suis un peu éloignée des cosmétiques. Mm. Mais je me dis que c'est... Ouais, c'est un peu des milieux Ouais, qui se collent un peu. Donc, bon, moi, je pense que t'as tes chances, hein, franchement. j'espère. Prenez-moi, s'il vous plaît. Et du coup, t'aimerais plutôt travailler en France ou en Allemagne? J'aimerais pas faire ma vie en Allemagne, mais j'aimerais bien avoir quelques expériences professionnelles. Mm. Genre faire un VIE, ça m'intéresserait bien. Ouais, partir... Parce que j'ai vu qu'avec Erasmus+, tu pouvais aussi travailler. Ok. Et du coup, faire ça aussi, ça m'intéresserait bien. En fait, juste partir 1 an à Mm. Berlin, en fait, dans une grande ville. Dans une grande ville, ouais. Berlin te donne envie, on dirait. J'aime trop cette ville. Enfin, en Ah fait, ouais? je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, genre, depuis que je suis petite, quand on me parlait de l'Allemagne, je pensais soit à Berlin, soit à Munich. Mm. Et en grandissant, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit que Berlin et Londres, c'était un peu des... Ah ouais, tu les associais l'une à Ouais, l'autre, je en me fait. disais, c'est cosmopolite, c'est des grandes villes et tout. Tu peux être qui tu veux. De vivre Du coup, ton c'est rêve. ça. Et du coup, j'ai un peu abandonné l'idée de Londres. Mm. Et depuis un certain temps, je saoule mes copines avec Berlin, vraiment. Ah ouais. Ouais, après, j'ai une copine qui me suit un peu dans mon délire. Ouais, c'est Mais qui? Salima, elle est partie aussi avec nous en Erasmus. Ok. Et elle et moi, l'Allemagne, tous les jours, on s'envoie des mémories de notre... Trop mignon. Et du coup, ouais, Berlin. On va Berlin la ou faire Francfort. venir aussi, Salima. Je vais l'appeler. On va faire venir toute la clique. Non, mais ok, donc vraiment, c'est Berlin, toi, t'es vraiment branché là-dessus. Ouais, franchement, je sais pas, je me dis ça peut être sympa. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est une vibe un peu artistique, un peu... Je sais pas, j'aime Un bien. peu alternatif. Ouais. Ouais, ok, moi j'ai détesté Berlin. Ah ouais? Pourquoi? Je te jure, j'ai pas aimé. Je sais pas, moi je trouve que c'est une ville, elle a pas d'énergie, elle a pas C'est- d'âme. Ah, Tu vois, genre, en fait, genre, en France, à Paris, tu reconnais la Parisienne, oui. tu vois. Tu reconnais le Marseillais. Mm. Mais tu reconnais la meuf de Munich, Oui, c'est la vrai. muniçoise. Très chic. Très, très, Très bourgeoise, très luxe, très poche. Hugo Boss. Voilà. Tu reconnais la meuf de Francfort, Oui, très citadine, C'est vrai. très, tu vois, très hit girl. Tu reconnais la meuf de Cologne aussi. ça, je sais pas trop. Moi, je trouve si les meufs de Cologne, elles sont un peu comme les meufs de Francfort, mais Mais pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. voilà, c'est ça, tu vois. Un peu dans la même vibe, mais un peu cousine, on va dire, tu Oui, vois. ouais, c'est vrai. Mais les meufs de Berlin, Berlin, en fait, ils se veulent cosmopolite et tout, mais en fait, ils sont trop mélangés. Je trouve que la ville en elle-même, Elle a pas de sens. elle a pas d'énergie. Genre, en fait, elle a pas. Genre, tu me dis, c'est quoi un Berlinois Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. typique où tu te dis, ah, elle, ça se voit, elle est de Berlin. À part dire, ils sont un peu city, en city, en mode, ouais, je suis une meuf de la ville. Je sais pas. Hein. Franchement, j'irai là-bas et je reviendrai pour. Voilà, faire tu part de mon reviendras pour expérience. nous faire. Et tu es bien sûr la bienvenue pour faire ton feedback sur cette expérience. Mais ok, donc toi, t'aimerais bien, en tout cas, travailler là-bas, y retourner. Franchement, ouais, pourquoi pas. Mais je me dis que le fait de pas être à l'aise en allemand, ça peut me jouer des faux. Jouer des faux, c'est français. Jouer des tours ou ouais. Jouer des tours. Jouer des tours. Ça peut me jouer des tours parce que bah c'est pas, enfin, certes en Allemagne ils sont hyper forts en anglais et l'anglais c'est une langue commune, mais c'est comme si tu venais en France sans parler français. Enfin, Ouais, il faut quand même un peu. du coup c'est pour ça que j'essaye aussi à côté de réapprendre l'allemand autrement qu'à l'école parce que ça n'a pas marché malheureusement. Donc, Tu trouves qu'à l'école, il n'y a pas trop de ressources pour apprendre l'allemand? c'est pas qu'il n'y a pas de ressources, c'est que après je vais parler pour moi du coup, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, ça n'a pas été mon choix de faire l'allemand. Donc déjà, on part sur une enfant qui n'est pas très contente d'aller en cours d'allemand. En plus de ça, tu rajoutes le fait que les élèves qui faisaient allemand, c'était les seuls à avoir des cours d'allemand dès la 6e. Parce que ceux qui faisaient espagnol, c'était dès la 4e. Ouais, c'est vrai. Donc on est un peu les enfants punis, qui commencent plus tard et qui finissent plus tard. Enfin, qui commencent plus tôt et finissent plus tard. Ensuite, il y a... Je bouge trop. Ensuite, il y a... après... En soi, de la 6e à la 4e, les cours d'allemand, c'était cool. C'était intéressant, mais
quand tu compares à les élèves qui faisaient espagnol, on faisait pas des choses très intéressantes. Enfin, il y avait rien qui donnait vraiment envie Ouais. d'apprendre la langue. Et même par rapport au cours d'anglais, enfin, je sais pas, C'était pas ça, quoi. oui, T'accrochais pas trop. c'est ça. Ouais. J'avais des bonnes notes, je m'en sortais bien, mais j'étais pas non plus là à me dire oui, je vais aller en Allemagne. Enfin, ça m'intéressait pas. Ouais. Jusqu'à la fac, en vrai. Je pense que ce que tu dis, c'est une expérience que pas mal de gens partagent, ce côté. On vous dit de faire allemand, faites allemand, ça va vous ouvrir des portes, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils voient pas, ils se projettent pas et ça leur dit rien. Et je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est pas mon cas, mais le retour que tu me fais, c'est un retour que j'entends tout de même assez fréquemment. Et je comprends totalement, en fait. Moi, je me rends compte que mon expérience que j'ai de l'allemand au collège, c'est pas la norme. Ah ouais? Je dis pas que c'est pas la norme, mais c'est finalement pas si commun que ça, quoi. Mais du coup, c'était quoi, toi, ton expérience? Donc, mon expérience au collège, moi, ça s'est vraiment très bien passé. J'avais une prof d'allemand qui était super sympa. Moi, le souvenir que j'ai de l'Allemagne, c'est un voyage de classe au marché de Noël en 6e à Trèves. C'est où? Trèves, je ne saurais même pas où te dire c'est où. C'est Trier, en allemand. Mais je suis très nulle en géographie, même en France. Ne m'attaquez pas, même en France, je ne saurais même pas te placer Marseille sur une carte. Il y a trop d'îles. Donc, c'est dans le sud. Voilà, je sais que je suis dans le sud. Moi, je suis très nulle en géographie. C'est un secret pour personne. Je suis très nulle en orientation aussi. Je me perds très souvent. Voilà, donc c'est comme ça, c'est dit. Mais ouais, non, on est parti à Trèves au marché de Noël en 6e et franchement, c'était un hyper bon souvenir. Pareil, on a eu un échange avec la ville de Bonn, là où je suis partie, du coup, pour ceux qui savent. Donc, dès le collège, on avait fait un échange là-bas et tout. Donc, en fait, notre prof d'allemand, elle était super cool, super chill. Franchement, on a eu une promo les 2001 où on s'entendait vraiment tous très bien avec elle. Et c'était un plaisir, en fait, d'aller en cours. On rigolait, il y avait une bonne ambiance et tout. Donc, franchement, moi, l'allemand, ça a toujours été associé, en tout cas au collège, avec du plaisir et de la joie, quoi. Donc, voilà, même j'ai fait allemand euro. Pareil, c'est toujours la même prof. Donc, Madame Pilodo, les vrais que savent, les vrais connaissent, les collèges Les Aulnes, Comble-la-Ville. Voilà, j'ai mis un petit shout-out. Mais non, c'était vraiment une très bonne prof. Et moi, je le dis, mais si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle, parce qu'elle m'a vraiment fait apprécier l'allemand. La chance. Ensuite, quand je suis partie au lycée, il y avait Abibac. Donc, Abibac, c'est une section où vous apprenez l'allemand renforcé pour avoir le baccalauréat français et l'Abitur, donc le baccalauréat allemand. T'as les deux? Voilà, j'ai les deux. Exactement. Je savais même pas que ça existait. Si, oui, ça existe. C'est vrai que les gens ne savent pas beaucoup et je pense que c'est une bonne transition. Peut-être on en parlera plus tard, mais sur tout ce qui est l'égalité par rapport à l'accès à la connaissance ou quoi, genre c'est un peu pareil. Il y a des gens qui ne savent pas que les prépas aux grandes écoles et tout ça existe. Moi, en tout cas, j'ai su que Abibac, ça existait parce que c'est dans ma ville. Donc, il n'y a pas beaucoup de lycées qui font Abibac. Ouais, je pense aussi. Et il s'avère qu'un des lycées qui fait Abibac se trouve dans ma ville, à Comble-la-Ville, dans le 77. Donc, moi, dans tous les cas, lycée Galilée, voilà. Moi, dans tous les cas, j'allais aller au lycée Galilée. Voilà, Comble-la-Ville, c'est une petite ville. T'as que 2 lycées, 2 collèges. Donc, t'as un lycée pro, donc Jacques Prévert, et un lycée général, Galilée. Donc, moi, dans tous les cas, j'allais au lycée Galilée. Il y avait la section Abibac. Et la prof, elle a dit « Oh, ce serait sympa, vous avez tous un bon niveau quand même, ça vous dirait pas ?» On s'est regardé avec mes potes, on s'est gratté la tête, on dit « Vas-y, pourquoi pas. » On est parti à 10. On était 10 du lycée Galilée, du collège Les Aulnes, à partir au lycée Galilée. Donc on était quand même une grosse promo. Franchement, pour une classe d'allemand, 10, pour une beaucoup. classe d'allemand, partir. Parce qu'il y avait nous et il y a les gens de l'extérieur. Ah oui, ouais. Tous les gens qui viennent d'autres villes, de Brunois, de la zone. De Saint-Germain, tu vois, la petite zone un peu comme ça. Donc, nous, on était 10 de Combes, des Aulnes, et ils étaient pareil, un peu 10. Du coup, c'était une grosse classe quand même. On était une vingtaine. Et pour certains, vous allez dire, ouais, une classe de 20 au lycée, c'est rien. Les gars, en Abibac, en Abibac, c'est beaucoup, parce que les sections d'après, il y en a, ils étaient que 5, ils étaient que 8. Donc, voilà. Et même là, moi, genre l'allemand, ça n'intéresse pas grand monde, les gars. Parce qu'à la fac, en master, on était que 8. Nous, je trouve que ça va. On est dans... Je sais pas si tu vois les salles en face du bureau du doyen. Ça se remplit. Ça se remplit quand même, ça va. Je pense qu'on est une vingtaine. Une vingtaine. Ah ouais, non, nous, on était que 8. On était 8 MCI germaniques. Et après, il y en avait 2 filles
qui était pareil en négociation ou truc. Je crois qu'en égo, on est 4 à faire allemand. Et après, le reste, c'est que des MCI. Ben voilà, donc on est vraiment... Il n'y a pas grand monde. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment une bonne expérience avec l'Allemagne. C'est vraiment le premier endroit où je suis allée, en fait, parce que j'avais jamais eu de voyage de classe quand j'étais en primaire et tout. Donc, c'était un peu une des premières fois où j'ai vraiment pu quitter la France. Ouais. Donc, c'était pour aller en Allemagne. Et du coup, tu as eu un... Donc, j'ai vraiment un très bon souvenir. Moi, j'ai vraiment que des bonnes expériences en Allemagne. J'ai pas été traumatisée ou quoi. Donc, c'est vraiment que du kiff. Et je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde. Oui. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et moi, cette bonne expérience, c'est ce qui a fait que je me suis intéressée à la langue. Alors bon, Abibac, j'en parlerai un autre jour. C'était c'était compliqué. C'était à souffrance. Mais ce qui était bien, c'est quand je suis partie en échange. Parce que quand on est en Abibac, en fait, dès la seconde, parce que comme il n'y a pas... Enfin, maintenant, ça a changé, là, leurs épreuves et tout. Mais en seconde, normalement, on n'a rien. On n'a pas les épreuves de français, on n'a pas le bac. Est-ce que c'est l'année où le lycée, on finit plus tôt. Je crois qu'on finit en mai, je crois. Oui. Donc, comme on finit tôt, en seconde, en Abibac, on fait un échange. Donc, de 3 semaines minimum jusqu'à 6 mois. Waouh! Donc, il n'y en a que 2 qui ont fait 6 mois. Mais sinon, moi, je suis partie 2 mois et demi. Il y en a qui sont partis 3 semaines. Ouais. Donc, je suis partie à 16 ans, comme ça. 15 ans, 16 ans, 2 mois et demi en Allemagne. Et l'échange aussi, j'étais à Leipzig, donc dans la Saxe et tout. Et je vous jure, ça m'a dit, ouais, là-bas, c'est là, il y a l'extrême droite et tout, c'est chaud, nanana. Moi, c'était ma meilleure expérience. Je vivais ma best life. J'étais la seule Renoir de tout un collège-lycée. Mais, donc ça, quand je marchais, ça me regardait et tout. Mais je vous jure, best expérience ever. Donc ça m'a beaucoup permis de m'améliorer aussi sur ma langue, de prendre confiance en moi à l'oral et tout et tout. Donc quand je suis revenue d'Allemagne au lycée et tout, ça s'est vu dans mes résultats et tout. Oraux, pas écrit. Voilà, parce qu'à l'écrit, Abibac, à l'écrit, c'est 10 et c'est tout. T'auras jamais plus mais après, faire. C'est déjà ça. Oui, c'est non, bien. c'est bien et tout. Et c'est cool. Après, pour finir sur ça, parce que j'ai beaucoup parlé, sur finir la parenthèse Abibac, au bac, en gros, il faut savoir que quand vous faites Abibac, c'est la moyenne de votre note au bac et vos épreuves d'Abibac. Donc, les épreuves d'Abibac qu'on a, c'est une épreuve d'allemand, donc de littérature allemande. On fait une analyse d'un livre et tout, je sais pas quoi, là, un des livres qu'on a étudié pendant les 3 années. Mais en général, on sait déjà sur quoi on tombe. Et une épreuve d'histoire géo en allemand. Et donc, écrit et oral, les deux. Maintenant, donc c'est ces 2 épreuves-là que vous faites, plus vos notes du baccalauréat normal. Donc, du baccalauréat français. Ce qui veut dire que moi, à mon bac en français, enfin le bac normal, je suis partie en rattrapage. Ça veut dire j'avais 10. Mes épreuves d'habitour, ça allait quand même. Sauf que, comme j'ai eu 10, plus peut-être genre 12 ou 13 à mes épreuves d'habitour, ça m'a baissé ma moyenne. Ils ont fait la 10 plus 12, tu vois, ils ont fait la moyenne. Donc, c'était pas ouf, tu vois. J'ai dû avoir mon habitour à genre 11. Ah ouais. Tu vois, genre à genre 3. Du coup... Ça m'a traumatisé les notes. Je te jure. Et moi, j'avais beaucoup le seum parce qu'il y avait un gars dans ma classe. Je vais lâcher les blazes, hein. Je veux qu'elle lâche les blazes. Thibaut. Waouh, nom de famille. Thibaut, hein, très bon gars, hein, très drôle. Moi, je te kiffe, mec. Capricorne, y a pas de souci. Mais le type, il était nul. Il était nul. Il avait que des sales notes à l'écrit en allemand. C'était pas ça du tout, ça le saoulait. Et le prof, il l'aimait pas. Bichette. Et donc, c'était limite un running gag. Parce que le prof, il m'aimait de fou. C'est-à-dire, moi, je faisais des trucs, on disait rien. Tu sais, en plus, au lycée, c'était des trucs de con. T'avais pas le droit de boire, t'avais pas le droit des trucs de con comme ça. T'avais pas le droit de vous lever. Et voilà, t'as pas le droit de te lever. Moi, je faisais ça, je me levais, j'utilisais mon téléphone en classe et tout. Le prof, il disait rien. Par contre, Thibaut, dès qu'il faisait un truc, Thibaut moi aussi, je me souviens, il y avait un Thibaut. Ouais. Donc maintenant, lui, Thibaut, c'est compliqué. Sauf que, par contre, en S, parce que j'ai fait Abibac et S. Ah oui. Parce que ça s'ajoute. Il y en a, ils faisaient Abibac S latin. Oh, donc il y en a, ça s'ajoute comme ça. Donc lui, moi j'ai lâché ça aussi. Donc lui, il faisait S, mais en S, grosse tête de fou. Hein. Ah oui, donc c'était grosse tête de ouf. Donc lui, au baccalauréat de S, là, il a dû avoir quoi, 17, 18. Ah oui. Donc du coup, ces notes de merde qu'il a eu en allemand,
Ah oui, Tu ouais. fais la moyenne des deux. Alors que toi, du coup, comme c'était... Alors que moi, comme c'était truc, voilà. Donc ça fait que ce mec, il a eu 1. Ça veut dire l'équivalent 1 sur 5, donc il a eu peut-être 19 C'est que... en Abitur pour Abibac. Alors que le type, toute l'année, il dépassait pas 10 en allemand. Tu vois ou pas? En fait, pour lui, Abitur, c'était vraiment une planque, quoi, limite. Bah, je pense que de base, il est venu faire un peu comme ça. Quand il a fait, il aimait vraiment pas, ça le saoulait, tu vois, l'allemand. Mais il a fini parce que voilà, c'est élitiste, ça rend bien sur le papier et tout et tout. En plus, il a fait S. Ah oui. Donc ça fait bien. Je vois sur son LinkedIn. S, c'est l'élite. C'est l'élite. Donc je vois sur son LinkedIn, il met ouais, Abitur avec un 1. Je dis bâtard, toi. Bâtard. En plus, il met Abitur diplôme du baccalauréat. Il dit double diplômé, tout comme ça. Abibac, pardon. Espèce de bâtard. Enflure. Mais bon, voilà. Donc, mais c'est vraiment pour dire, c'est une section. Ils veulent vraiment qu'on réussisse, en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système de compensation. Moi, en l'occurrence, ça m'a un peu plombé, ça m'a saoulé. Parce que je me suis dit, attendez, je me donnais 2 fois en classe, je faisais grave des oraux et tout. Quand je suis partie en rattrapage, ça m'a dit quoi? Oh, Alicia, on est content que tu sois là, on n'était pas sûr que tu viennes et tout. Parce que les épreuves d'Abibac, en gros, elles se passent après les épreuves du baccalauréat français. En juillet? En juin? Ouais. Enfin, du baccalauréat normal, hein, genre en terminale, pas le bac de français. Mais ça se fait, tu les passes après, en fait. Ah oui, quand même. Donc, si t'as pas ton bac, t'as pas ton Abitur. Ouais. En fait, si tu perds l'un, tu perds l'autre. Exactement, en fait. Tu peux pas... Donc, c'est vraiment très lié, hein, encore. C'est vraiment très, très lié. Donc, en fait, voilà. c'est un peu comme le... Non, j'allais dire c'est comme le semestre à la fac, mais... Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais bon, Abibac, il y a pareil, version allemande et version espagnole et italienne. Je crois que c'est Bachibac, SA-Bac. Donc, c'est des sections qui existent, mais voilà. Mais pour finir vraiment là-dessus, longue parenthèse, la vanne, c'est que de toute notre section à avoir fait Abibac, il y a moi, une autre fille, et une autre fille, je crois, on est 3 à être restés côté Allemagne. Il y en a une, elle est partie en Autriche, et on est 2 à être partis. Donc on est 3 à rester du côté germanique. Sinon, tous les autres qui ont eu Abibac, c'était que pour le papier, en fait. Ouais. Enfin, c'était que pour le flex. C'est vrai qu'après, il y avait des... Surtout, par exemple, à la fac, ils auraient pu continuer... Ils auraient pu continuer, mais en fait, c'était un peu... Voilà, ils voulaient... Avec Abibac, en fait, c'est... Je me souviens, le prof, il disait quoi? Il disait, avec Abibac, vous n'allez pas faire LEA non plus. Hein, oui, c'est vrai. Bon. Ouais, donc non, Abibac, il y en a beaucoup qui ont fait ça un peu pour le prestige. Et même les profs aussi, ils nous disaient, ouais, avec ce diplôme-là, ils nous encourageaient à faire prépa, ils nous encourageaient vers ce genre de trucs-là, hein, clairement. Et bon, je dis pas qu'ils dénigraient la fac, mais bon, un peu quoi. Et ça disait, avec Abibac, vous n'allez pas faire une LEA anglais-allemand non plus, hein, et tout. Et moi, je disais, oh, les bâtards. Mais ils n'avaient pas tort. Parce qu'effectivement, là, en master, il y a des filles qui viennent de LEA anglais-allemand. Et elles ne parlaient pas non plus hyper bien allemand, en fait. Mais du coup, la licence LEA, elle consiste en quoi concrètement? Décortiquer, enfin, c'est plus de... En fait, c'est plus axé commercial. Ils ne sont pas tant langue que ça. Ah ouais? C'est langue étrangère appliquée. Parce que moi, j'avais toujours compris, ou peut-être que je confonds avec LLCER. Ouais, LLCER, par contre, c'est plus la langue pure. Ouais. Ok, et LEA, du coup, c'est axé commerce. C'est plus axé commerce quand même. Dans tous les cas, venez en AI. Voilà, dans tous les cas, venez en AI. Mais oui, ma sœur, elle a fait LLCER japonais en l'occurrence. Ah oui. Donc c'est vraiment... voilà. Et elle me disait, mais Alicia, ce que tu as fait, toi, au lycée, en Abibac, elle dit, c'est ce qu'on fait à la fac. Mais du coup, c'était pas nécessaire de... C'est quand même vachement poussé, donc c'est ça. Mais voilà, finalement, de ce que moi j'ai remarqué, de toutes les personnes qui avons fait Abibac, de ce que j'ai vu, on est 3 à être restés un peu sur une voie un peu germanique, en fait. Il y en a une, elle est partie en Autriche, et on est 2 à être partis en Allemagne. Donc, c'est pour dire qu'à la fin, Abibac, c'était vraiment beaucoup plus pour le prestige que la langue en elle-même, même si on a beaucoup appris niveau langue et tout. Et je pense que vraiment, le highlight de tout ça, c'était l'échange. Hein. Ouais, le fait d'envoyer les jeunes comme ça. Au début, j'y croyais pas. Hein. J'étais en mode, on va pas aller en Allemagne. Le prof, si. On dit, mais non, monsieur. Si. Ah oui, putain, il est sérieux en fait. si, on va y aller en fait. Et on y est allé. Mais franchement, ils aimaient trop nous blaguer aussi au lycée. Oui, on va faire ci, on va faire ça, on va partir en Italie, on va partir en Espagne, on va faire ci, on va faire ça. Oui, tu te dis, vas-y. Rien du tout. Non, allez, tu te démerdes. Préparez vos valises. Prépare-toi, tu vas aller, c'est bon. Donc, non, c'est un truc. Mais voilà, c'était vraiment pour dire que moi, j'ai une bonne expérience, à part au lycée, avec l'allemand. Je rigole. Ça reste quand même une bonne expérience. Hein. Oui, ça restait quand même une bonne expérience et tout.
Et ça m'a permis d'aller en Allemagne. Après, c'est autre chose quand t'es un peu plus âgé Oui, que c'est quand vrai. t'as 16 ans. Tu vois, c'est autre chose quand tu vas un peu, on paye pour toi et tout, tes parents ils envoient de l'argent et tout, que là quand tu vas De tout. Enfin, et que tu travailles et que ouais, c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une belle expérience et c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier l'allemand et j'ai un bon rapport avec l'allemand et voilà quoi. bah, du coup, pour rebondir, moi, enfin, je sais pas si mon Erasmus était la même chose au final, Mm. mais je me dis que le fait de partir dans d'autres villes avec mes copines, Ouais, ça m'a fait un peu plus apprécier le pays. ouais, ça c'est cool. Et ça m'a. Même si en soi, c'est des choses que j'ai fait bah, en arrivant en France, par exemple, le fait de commencer à m'intéresser à tout ce qui se passe là-bas, genre en termes de musique, Musique, politique aussi? pas trop. Pas trop, Franchement, ouais. T'inquiète, t'inquiète. ça ne- Moi non plus. plutôt tout ce qui est musique, Mm. influence, même s'il n'y a pas trop d'influence, je trouve. Alors, on va en parler. Respectueusement. Respectfully. Respectfully. En tout cas, moi, je me focus sur les choses que j'aime bien, et du coup, en l'occurrence, c'est la musique. Mm. J'ai pas encore trouvé de série qui m'intéresse, mais artistiquement parlant, j'aime bien ce qu'ils T'aimes bien ce qu'ils font? ouais. Et j'essaye du coup de réapprécier la langue et la culture allemande Ouais. au travers de ça. Ok. Donc, ouais, sur les musiques, du coup, que t'écoutes en Allemagne, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Un peu de R&B, Ok, du R&B allemand, un peu de rap. et de la pop, parce qu'en fait, les Allemands, ils sont connus Ils pour sont la plus pop. pop que rap ou R&B, ouais. Du coup, il y a Shirin David. Je la trouve trop jolie. Mais tu sais que Shirin David, de base, elle était youtubeuse. Oui, c'est ce que j'ai vu. Sauf que j'ai essayé de retrouver ses vidéos et Elle a effacé, elle a tout enfin, effacé. ou archivé, mais parce que je me souviens, j'en parlais à une pote allemande, j'ai dit, ouais, j'écoute elle. Elle me dit, hein, elle? J'ai dit, bah ouais, En elle me plus, dit, j'ai vu, elle a fait les abonnés. Hein. mais ouais, mais de base, 6 c'était millions. vraiment, c'était une youtubeuse, genre, pas Yanissa XO, mais un peu hein, dans Ah le ouais? délire. Non, pas Lena? Yanissa, parce que. Ouais, plus Lena. Léna. Plus Lena situation, mais moins dans le délire mode, mais plus dans le délire, tu vois, prank, test Ah, de ok. slime, des trucs comme ça. Étonnant. Parce que maintenant, vu ce qu'elle fait, Ouais, c'est non, là, ça on dirait pas du tout. totalement... Ouais, là, elle est dans une Parce vibe que plus. Shy, je dirais un peu, pour la comparer à une Je artiste trouve française. qu'elle fait ouais. shy un peu là. Bah, je trouve pas qu'elle fait shy, mais si je devrais comparer... Un peu bad bitch, Ouais. assurée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois D'ailleurs, ce j'ai que tu vu veux dire. qu'elle faisait un peu polémique. Enfin, parce que je tombe sur des TikTok des fois, Mhm. et j'étais tombée sur un long TikTok par rapport à la chanson qu'elle a sortie, Bor by Nepo, c'est ça. Mhm. Et en gros, il disait qu'elle n'était pas féministe. Enfin, les gens n'étaient pas contents de sa chanson. Je crois que c'était à cause de son clip, non? Ah, Le clip peut-être. dedans, les hommes, ils étaient. Il n'y a pas d'homme dans le clip, je crois. Ah, ok, bah je confonds avec un autre Je alors. sais pas. Je Parce confonds avec un autre. qu'il disait qu'elle était... Enfin, de ce que j'ai compris, il y avait des problèmes. Enfin, il trouvait qu'elle n'était pas assez engagée, que ce qu'elle faisait, c'était pas bien par rapport aux enfants, etc. Enfin, Bah, de toute manière, les gens ils râlent, mais c'est la top rappeuse j'ai vu, elle fait américaine. des... Allemande. Allemande. Elle fait des festivals et tout. Mhm. Son album, il sort le 31 janvier, je vais stream. Ok. Franchement, moi, Mais je j'ai vu l'aime qu'elle était trop. en tournée à Skip aussi, Ouais. en Allemagne. J'ai vu, franchement, j'aime beaucoup sa musique. T'aimes J'aime beaucoup? Ok. bien. En plus, j'aime bien et tout, j'entends des mots et tout, je suis en mode, ah, ça, Ah, je sais j'ai ce que ça veut dire. capté. Après, il y a Charisma. Ok, je connais pas. Elle est philippine-allemande. Elle aussi, c'est une rappeuse. Mm, Trop mignonne. mm. Après, il y a Alicia Ava. Ok. Elle a fait la Nouvelle Star version Allemagne. Ok. Elle fait du R&B. J'aime trop ses musiques. Genre, je sais pas. Tu vas nous donner ta playlist à la fin, on Franchement, va la oui, j'ai une passer. playlist allemande. Elle s'appelle Deutsche Zeit. Je vais vous Ok, la partager. ok, bah merci parce que tu sais que moi sur mon TikTok je mets des références Oui, j'ai vu. de trucs. Donc les sons tu les valides ou pas? Ouais, bah il y en a Loredana. Loredana, grâce à toi que j'ai ouais, découvert. c'est ça, j'allais te J'ai poser la découvert grâce à question. toi. Layla aussi. Ok, Layla Beau, je crois. ouais, mais là elle fait un peu. Avant elle faisait du R&B, là elle Oui, fait un peu maintenant électro elle fait bizarre. électro, Là. j'aime pas trop. Moi non plus, j'aime Reviens pas. au R&B, même. Reviens au Ouais. R&B, je te So jure. Smooth, elle est très belle cette chanson, s'il te plaît, fais d'autres musiques comme ça. Faut qu'ils nous entendent. On va. Mais tu sais que je vais les arrobaser parce que. Bitte. On va parler allemand. Mais tu sais, parce que j'avais fait pareil, des slides là, de recommandations. Et moi, il y a un podcast que j'écoute de Eileen Da Silva et de Sandra Lambeck. J'ai Ça essayé, s'appelle, mais je comprends pas. Tu comprends pas? Ah merde. Dommage. Ça arrive, hein. Bientôt. Bah, moi, en tout cas, je comprends. Et du coup. Non, mais en vrai, On n'est pas ensemble. Pas, On est grave pas ensemble. Un jour peut-être. Et donc, j'ai fait le TikTok et j'ai arrobasé les deux. Et bah, il y a la fille Eileen Da Silva, elle m'a envoyé du love. Genre, elle a trop répondu en mignonne. commentaire et tout, tu vois. Je me dis, ok. Trop Ok. mignonne. Mais je vais Donc, si commencer t'arrobases des stars et tout, il y a moyen de répondre. Hein. Mais franchement, Layla, elle a l'air d'être proche de sa communauté. Elle a l'air d'être proche de sa communauté. J'ai vu aussi ouais. que les gens, ils la ramassaient un peu.
Je sais pas, je comprends pas forcément, mais des fois, elle met des screens de messages par rapport à ses stories et elle leur dit allez vous faire foutre. Donc, je pense qu'ils doivent. En soi, en tout cas, tu l'as compris. Oui, en soi, je comprends ce qu'elle veut dire parce que je comprends quelques mots, mais je sais pas ce qu'ils disent exactement, mais ils sont en mode ouais, tu nous fais honte. Je sais pas. C'est comment ils sont les Allemands. Hein. Mais le rap en Allemagne, c'est pas le genre le plus écouté. Oui, ils préfèrent la pop et les musiques de foire là. Respectueusement, une fois de plus. C'est vraiment pas pour vous manquer de respect. Les Allemands, je vous aime beaucoup, voilà. Je vous aime beaucoup. Mais, tu sais, les musiques... Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, les musiques un peu genre qui mettent dans les doutes. Tu sais, quand tu me sur les tables et tout, ils aiment trop les musiques comme ça. Moi, c'est vraiment là où la musique allemande et moi, ça s'arrête. Là, c'est la limite que je peux pas. C'est la limite, tu peux pas dépasser. Il y a des choses, j'accepte. Ça, j'accepte. J'accepte pas. Moi, je suis full rap, R&B, rappeur Rizzy aussi. Et le R-E-E-Z-Y, là ouais, il a sorti une chanson il y a pas longtemps, elle est trop bien. Métis, là, un peu, ouais, je vois. Lui, j'aime bien. Vraiment, vous voyez, c'est des noirs comme ça qu'on lit dans le business. On va en parler. Ensuite, il y a qui d'autre ? Il y a un gars qui s'appelle Nimo ou Niro. Nemo Niro, je sais plus. Non, Nimo, ouais. Sa chanson, on l'a découvert qu'on est parti dans un pub avec ma copine. Je crois qu'elle s'appelle Heute mit me. Je sais pas, c'est une chanson un peu... Ok. J'aime trop aussi. Et de toute façon, je partagerai ma playlist. Vas-y, on va... Je me prends pas pour Bouscapé, mais non, mais musicaux, moi aussi, j'ai besoin de recommandations parce que c'est vrai que j'aime bien, mais j'écoute pas tout le temps. En fait, moi, j'aime bien parce que je me dis qu'à force d'écouter, les mots vont rester, ouais. Et du coup, ça peut être une nouvelle façon d'apprendre la langue. Parce que je veux vraiment être capable de tenir une discussion. C'est pas possible. Depuis la 6e, j'apprends l'allemand. Et la seule chose que je suis capable de dire, c'est que j'habite dans une maison avec mes sœurs. C'est pas possible. Non. Non, mais ce qui peut aider aussi, c'est les séries. Oui, mais en soi, en Allemagne, à part la version allemande de Scam... Il y a Dark. C'est quoi ? Oh mon Dieu, tu connais pas Dark ? Oh my God. C'est quoi ? Dark, c'est une série sur Netflix. Ouais. Et c'est une série qui a pas mal percé, hein, parce que tu sais, les Allemands sur Netflix, ils sont pas non plus hyper connus. Et là, Dark, ça a pas mal percé. Grosso modo, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un mec. On voit, il revient de dépression, son père s'est suicidé et tout. Okay. Et en fait, dans la ville, il y a des enfants qui disparaissent. Et ce mec, il a une meuf. Et là, il y a le petit frère de sa meuf qui disparaît. Okay. Alors que lui, il était présent. Donc, il s'en veut de fou, il se sent responsable parce qu'il dit « Attends, le petit, il a disparu, on ne sait pas, ça se trouve, il est mort, on ne sait pas. » Enfin, voilà. Et en fait, attention, plot twist, on se rend compte que la question, c'est pas où et le petit, c'est quand. Parce qu'il est tombé dans une sorte de faille temporelle et le petit, il a remonté le temps, en fait. Oh. Donc, en fait, tu as le moment, genre en 2024, enfin, actuel, où les héros, ils sont là, ils cherchent le petit. Et le petit, lui, il est retourné dans les années 90, à l'époque où ses parents se sont rencontrés. Oh. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est une histoire un peu... je vais pas trop te spoiler parce que c'est génial. Franchement, je le dis, c'est génial. Mais en gros, tu te rends compte que tu as plusieurs... En fait, en soi, il n'y a pas un énorme cast, mais en fait, c'est tous les personnages à différentes époques que tu vois. Oh, j'aime trop les séries comme ça. Tu vois, donc en fait, c'est hyper intéressant parce que tu vois que, par exemple, le père, les parents du petit qui a disparu, tu les vois quand ils sont adultes avec leurs enfants et tu les vois quand ils étaient jeunes. Tu vois, et tu te rends compte que quand ils étaient jeunes et quand ils sont adultes, c'est pas les mêmes. Ouais. Et qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues à leur propre fils, mais ils savent pas que c'est leur propre fils parce qu'il est pas né, en fait, dans le passé. Donc en fait, tu vois, il y a des... Et lui, il sait pas que c'est ses parents. Lui, il sait que c'est ses parents, mais lui, il veut rentrer chez lui. Tu vois, les gens le prennent pour un fou et tout, bref. C'est vraiment tout ça qui se passe. Enfin, c'est hyper... c'est voyage dans le temps, en même temps sur un fond de fin du monde, d'apocalypse. Tu vois, donc... genre manifeste, comme le truc avec les avions qui... Ouais, mais ouais, un peu la vibe. Genre, si on devait les mettre dans une catégorie, c'est la même catégorie. Mais Dark, c'est mieux. Parce que ça interroge... pas trop de romance. J'aime bien les romances. Hein. Si, il y a de la romance, mais... T'as vu, c'est pas de la romance cucu parce que c'est un peu la fin du monde. Oui, tu vois, donc juste s'arrêter. On doit vivre. Donc juste se dire, je suis amoureux de machin et tout, alors qu'en fait, c'est la fin du monde. Je te jure, tu te dis, il y a plus important. Mais donc Dark, là, il y a aussi une autre série que récemment j'ai vue qui s'appelle Heartsome Murder. Ah, je crois que les meurtres chill. Le titre, il est pas en rouge. C'est ça, un peu avec du sang et tout. Genre, ça aussi, c'est pas mal du tout. Après, il y a une autre série allemande, qu'est-ce que j'ai vu ? Il y a des films allemands. Un film allemand que j'ai vu, c'est 60 minutes. En gros, c'est un mec, il fait de la boxe.
Et en fait, lors d'un combat, on a parié sur lui. Son équipe a parié sur lui avec des mauvaises personnes. Ok. Et il devait perdre le combat, mais il voulait pas et tout. Et parallèlement, il a une fille. Et il essaye d'être présent pour l'anniversaire de sa fille, sinon il perd sa garde. Et donc là, il a 1 heure, donc entre fuir les méchants, trouver le cadeau pour sa fille, être là pour elle et tout, genre, c'est toute une chasse à l'homme dans Berlin. Et c'est 60 Berlin, en minutes. plus. Donc franchement, c'est bien. J'ai bien aimé, c'est pas hyper profond comme film, Ouais. mais c'est chill, c'est sympa. L'acteur principal il est très beau. C'est qui ? Voilà, je sais pas si on Attends, blase. c'est pas... Ah non, ça peut pas être lui. C'est qui ? Le jeune, là. Comment il s'appelle ? Non, il est pas jeune, ça va, Ah. il a la trentaine, je pense. Ah non, c'est pas lui. Parce qu'à la base, moi, je voulais partir en Allemagne pour un acteur. Regardez-la. Pour un acteur. Enfin, je voulais pas partir en Allemagne pour lui, mais j'étais en mode, ouais, c'est sûr, en Allemagne, il y aura des gens comme lui. C'est quel acteur ? Je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait une série où il était boxeur, je crois. Attends, faut que je retrouve. Je retrouve sur Insta. Ça se trouve, c'est le truc que je te dis, hein. Peut-être, parce que ça me dit un truc. C'est un Il y a de film. la boxe et tout. Il est blond même. Je crois qu'il est brun. Ah ok, non. Et il est marocain-allemand. Ah, je sais pas. Non. Oh purée. Je vais le retrouver. Mais, et du coup, les films-séries, tu les regardes en sous-titré allemand ou en allemand sous-titré français ? Allemand sous-titré français, je me prends pas la tête, franchement. Je pense que je vais faire ça aussi. Ou peut-être français sous-titré allemand. Après, si tu peux regarder en sous-titré allemand, en fait, quand tu les vois parler, moi, je comprends tout. Quand ils parlent, je comprends tout et tout. Et c'est assez drôle de voir ce qu'il y a sous-titré versus ce que t'entends, tu vois. Il y a des petites nuances. Oui, surtout que les prononciations, elles changent. Surtout les prononciations, elles changent. Et en fait, des fois, tu te dis, ah, c'est con qu'il ne l'ait pas traduit parce que la vanne, elle passe pas. Tu vois. Mais après, c'est ça. Après, moi, là où je dois m'améliorer, c'est à parler. C'est pour ça que la musique, comme ça, je m'entraîne à chanter des trucs aussi. C'est vrai. Et le rap, je trouve, c'est pas mal pour la diction. Genre, les Shirin David et Charisma, genre, des fois, elles sortent des phrases. Et tellement j'ai écouté les musiques, genre, je me retrouve à dire ce qu'elles disent aussi. Ouais. Alors que de base, je sais même pas ce que ça veut dire, mais... Mais c'est pas mal, tu vois, je trouve que c'est bien pour la diction, alors que quand c'est chanté, c'est moins articulé. Tu vois, c'est plus articulé. Chanter, c'est et plus... tout. Non. Voilà, genre, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je trouve ça sympa, le rap, en l'occurrence, pour ça. Donc, il y a quoi comme série j'ai proposé d'autres comme film, là How to Sell Drugs Online Fast. Ah, ça, j'ai vu aussi, j'ai screen. Ok. Après, il y a Dark, j'ai déjà dit. Art and Murder. Ouais. Du coup, aussi, en termes d'influenceuses, est-ce que tu regardes un peu les influenceuses ou les influenceurs allemands ? Du coup, j'ai essayé. J'en ai cherché beaucoup. J'en ai pas trouvé énormément. Du coup, à part Sandra Lambeck. Ok. Sandra. Ouais, Sandra Lambeck. Sandra Lambeck, du coup, des artistes. Mais du coup, comme c'est des artistes, c'est pas leur métier d'être influenceur, ouais, c'est ça. Du coup, elles vont pas faire énormément de contenu. Je suis tombée aussi sur quelques influenceuses Instagram qui font des réels et tout, mais pas trop de stories. Enfin, je trouve que j'ai pas trouvé énormément d'influenceuses. En tout cas, quand je dis influenceuse, je parle de personnes noires. Ouais. Je parle pas de parce que, enfin, des Allemandes, oui, il y en a beaucoup influenceuses, mais vraiment des filles noires qui parlent, je sais pas, de contenu sur les cheveux ou même pour la skincare, parce que du coup, à un moment, j'avais eu un problème avec ma skincare de France. Et du coup, je voulais acheter des produits qui pouvaient correspondre à ma peau en Allemagne. Et je cherchais du coup des filles noires qui avaient testé les produits. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. Du coup, j'ai testé et ça a bien marché sur moi. Mais imaginez, ça aurait pas marché. J'aurais fait comment ? C'est ça. Non, mais je comprends. C'est vrai que pareil, moi, quand je me lançais sur les réseaux, moi, je me suis dit, est-ce que je me lance en allemand ou en français ? Parce que je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup d'influenceuses allemandes noires ? Comment ça se passe là-bas ? Après, je me suis dit, non, je reste en français quand même. Oui. Parce qu'en vrai, non, je préfère rester en français. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, comme tu parles français et allemand, tu peux switcher. Par exemple, si tu vas en Allemagne, tu fais du contenu en allemand. Si tu vas en France, tu fais du contenu en français. Je suis pas aussi assurée. Doucement. Oui. Mais non, ça peut être intéressant. Du coup, Love is Blind ? Yes, Love is Blind. Alors, t'as regardé Love is Blind Germany ? Ouais. Ton avis là-dessus ? Vas-y. Je trouve que l'émission, elle est assez représentative de l'Allemagne. En termes de candidats, comme on a dit, du coup, les filles les plus belles, les garçons la plus belle. Non, mais c'est vrai que... D'ailleurs, pour ceux... peut-être ce sera fini, mais dédicace à personne, fallait être là. Mais moi, je fais des live réac de Love is Blind Allemagne, donc sur TikTok. Là, quand le podcast y sortira, je pense qu'on aura fini. Mais dédicace à personne, fallait être là. Mais ouais, vous pouvez entendre mes commentaires et effectivement, c'est représentatif un peu de la population en Allemagne. C'est pas pour mal parler, mais les Allemands, ils ressemblent pas à ce que vous pensez qu'ils ressemblent. Son visage parle pour elle. Non, en fait, je réfléchis et
Non, mais parce que je veux pas être méchante et tout, mais vraiment, le cast, il ressemble à la population. Enfin, je trouve qu'il est, Réaliste. il est réaliste. Mm. Genre, t'as des gens comme Tolga, t'as des gens comme Ilias, t'as des gens comme Medina, t'as des gens comme Marseille. Genre, je trouve que c'est vraiment... Les quatre, ils représentent bien la population Ils allemande. représentent bien la population allemande. Je pense qu'on en parle... Je t'invite une nouvelle fois. On en parle en long, en large, en travers. On fait une émission spéciale. On fait une émission spéciale Love is Blind. J'ai préparé le logo spécial Love et tout. Carrément. T'inquiète. Wow. Je sais pas quand ça sortira. Mais parce qu'en fait, genre, je pense qu'on a beaucoup à dire et on va beaucoup rigoler. On va mieux préparer, je pense. Oui, parce que, en fait, c'est mon avis personnel. Enfin, certes, c'est mon avis personnel, mais je sais pas s'il y a besoin de pousser, etc. Enfin, même regarder ce que le public allemand, il en pense, etc. Pour voir si mon avis, il est un peu similaire. Parce que j'ai Twitter, du coup, je regarde comment les Allemands, ils interagissent. Il y a beaucoup d'Allemands sur Twitter ? La plupart des personnes qui ont réagi à Love is Blind Allemagne, c'était des Allemands mais francophones. Genre du coup des Congolais, ou des Américains aussi. Oui, ils aiment beaucoup Love is Blind. Mais c'est en tout cas, les allemands, c'était souvent des Allemands qui parlaient français. Parce que du coup, je pouvais répondre à leurs tweets. Et ils allaient me répondre MD. Du coup, c'était des trucs comme ça. Donc, ok. Je vais live tweet aussi maintenant. Franchement, c'est tellement drôle. Après, j'ai arrêté de tweeter trop parce que j'avais pas envie de bombarder ma TL avec ça. Oui. Mais et à la fin, ça me saoulait aussi répéter la même chose. Ouais. On est saoulés. On est fatigués. Mais dans la finalité, Annie est très jolie et ils sont jaloux d'elle. Ils sont jaloux. Les jaloux vont maigrir, comme on dit. Pour finir, hein, là, le temps est passé tellement vite. C'est dommage. Mais ouais. Et les téléréalités allemandes, c'est une bonne idée pour apprendre ou pas? Franchement, tous les moyens. Je pense que la télé-réalité, c'est bien pour apprendre, mais c'est du mauvais allemand, tu vois. Ah, c'est de l'allemand. C'est la street. Ouais, okay. Et en fait, je trouve que surtout si tu comptes travailler en Allemagne, quand tu es étranger, c'est dur d'avoir la nuance entre le langage approprié et le langage de tous les jours. Tu vois. Donc, je pense que... Après, quand t'es étranger, ils savent que t'es pas de là, donc on va toujours un peu te pardonner. C'est vrai, mais à la limite du raisonnable. Voilà, la limite du raisonnable. Et je trouve que dans les films ou les séries, il y a une sorte de côté un peu théâtral qui est pas mal, je trouve, pour apprendre aussi la langue. Moi, il y a quelqu'un qui a dit, bon, c'était pour l'anglais, mais un conseil, c'était de trouver une actrice ou un acteur et essayer de parler comme eux. Ah oui, wow. Et moi, je cherche l'actrice allemande que je vais vraiment copier. Hein ? Il y a des acteurs noirs. Ouais, il y en a un peu, t'inquiète. Ok, je vais chercher ça. Mais même pas forcément noir, tu vois, mais genre pour parler, avoir un peu la même diction, la même intonation, ce côté très... Moi, je suis très sensible à la voix. Et il y a des gens, même en France, hein, ils ont des voix, des femmes, elles ont des voix, elles ont un rythme de... Tu vois, une cadence et tout, c'est très agréable. Oui, même la façon dont elles posent leur voix. Elles posent leur voix et tout, c'est hyper agréable. C'est ASMR. Attends, je le refais. C'est ASMR. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un acteur ou une actrice sur qui tu copies un peu le débit de parole, la manière de parler et tout. Après, les téléréalités... Après, je pense que ça permet de comprendre un peu comment les gens ils s'adressent les uns aux autres. Ouais. Avoir des petites punchlines et tout. Après, je vais pas en Allemagne pour mon break, les gens. Non, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça te permet d'avoir des refs un peu pop. Des refs un peu. Si les gens ils parlent de trucs et tout, tu vois, au moins tu sais c'est quoi. Mais après, moi, je conseille pas. C'est du schlechte Deutsch. C'est pas du bon allemand. C'est pas du, entre guillemets, bon allemand. C'est pas du Hochdeutsch, tu vois. C'est comme si, genre, j'apprenais... Enfin, une personne, elle voulait apprendre français, je lui disais, regardez Marseillais, quoi. Ouais, c'est ça. Okay, tu vois, donc j'aurais tendance un peu à déconseiller. Après, bon, c'est pas la mort, hein, mais... Oui. Ouais, mais juste histoire d'avoir... Histoire d'avoir un peu, tu vois. La langue dans ton oreille. Voilà. C'est vrai. Après, Arte, hein. Arte, oui, toujours, hein. Arte, les documentaires. Mais après, je trouve que c'est mieux quand t'as quelqu'un que tu vois en train de bouger, tu vois, parce que des fois, Arte, t'écoutes juste et tu peux ne pas comprendre ce que veut dire tel mot. Alors que si tu vois la personne devant toi qui est en train de mimer un truc, tu te dis, ah, je crois que ça veut dire ça. C'est vrai. Même le contexte et tout, genre. Ouais, dans les films, du coup. Je sais pas, la personne, elle va dire Herausforderung. Tu vas pas savoir ce que ça veut dire, mais tu vas comprendre que c'est par rapport à un truc qui est en train de se passer. C'est ça, tu vois, il y a vraiment une situation et voilà. On va faire le mot de la fin. Donc, pour le mot de la fin, merci d'être venue, hein, Jennifer. Merci. J'espère que ça t'a plu autant que moi, ça m'a plu. Donc, pour le mot de la fin, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de venir en Allemagne ? Oui. Certainement, oui. Je dois approfondir. Oui, tu peux, hein.
Bah, je vous dirais de venir en Allemagne parce que c'est un pays cool. Bon. Parce que c'est un pays cool et en fait, ne vous attardez pas aux préjugés que vous pouvez avoir sur le pays parce que c'est un pays bien, la culture elle est bien, Ouais, on mange pas trop mal. ça va quand même, Ça t'aimes va un bien. petit peu. Un petit peu. J'ai goûté que des pretzels, mais c'était bien. Mais c'était bien. Et ouais, je trouve qu'en soi, genre, si vous voulez changer de pays et vous voulez pas aller trop loin, je trouve que c'est un bon compromis. C'est un bon Parce que c'est compromis, un peu ouais. au carrefour de l'Europe et du coup, T'as quand même pas mal de jonctions, ouais, ça reste intéressant. ça a une influence un peu nordique, mais un peu européenne et tout. Moi, je trouve Donc que c'est ça bien. va. Sympa. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis entre quand je t'ai vu la première fois et là maintenant? Francfort. Francfort? En fait, le fait de partir dans d'autres villes, ça m'a. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a. Il y a un truc qui s'est débloqué dans mon cerveau. Et... Ouais, ça t'a vraiment... Ouais, je me suis dit, en fait, c'est peut-être que j'étais vraiment dans la mauvaise ville, en fait. Peut-être, hein. Après, je ne critique pas Regensburg, Non. mais je dis juste que ce n'était peut-être pas la bonne ville pour moi. Parce que Munich, j'ai eu aucun problème avec cette ville. J'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que si je veux retourner en Allemagne, ce sera dans une grande ville et pas une petite ville. Voilà, respectfully. Exactement. Respectfully. Les gens des petites villes, vous êtes super, de bonnes personnes. Bah après, voilà, en Allemagne, il y a un peu ce truc des grandes villes, petites villes, un Oui. peu. Donc, c'est pas des petites villes factuellement, mais Oui, vous voilà, comprenez ce qu'elle veut exactement. dire. C'est l'ambiance un peu. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de POV. Nous étions en compagnie de Jennifer. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent ici. N'hésitez pas à regarder notre premier épisode qu'on a fait ensemble. C'est sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez. Les appels à candidature sont toujours ouverts, donc si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à remplir notre formulaire. Merci à tous et on s'attrape dans le prochain épisode. Bye!